Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Rebonjour à toutes et à tous et du coup bienvenue dans cette session de live. Une session, là, honnêtement compliquée. Vraiment, je vous le dis, c'est très compliqué à gérer de mon côté parce que, d'une part, je me dis, bon, on va fatalement passer un moment mémorable parce qu'on est sur un jeu qui est fait par l'illustre Yoko Taro, à savoir, on va voir ensemble Nier, le premier, sachant qu'on a déjà fait comme ça ensemble tout Nier Automata. Et vous le savez si vous avez suivi les lives ou les VOD, c'est aujourd'hui vraiment mon jeu préféré de tous les temps. Mais il y a un truc que j'aimerais éviter, c'est d'avoir trop d'attentes pour ce premier Nier, parce que sinon je sais que je serais forcément soit déçu, soit avec un petit peu le côté genre « Ah, je m'attendais à ça et j'ai pas eu ça ». Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis absolument rien spoilé, si ce n'est l'OST bien évidemment, parce que voilà, il y a des reprises qui ont été faites dans Automata. Mais dans l'idée, j'aimerais vraiment que tous ensemble, voilà, on se mette d'accord sur un truc, c'est que là, on va juste passer un bon moment sur un jeu qui va être vraiment compliqué à liver, sachez-le, parce que c'est un jeu qui est assez lent, a priori, de ce que j'ai pu voir et de ce qu'on a pu me dire. C'est un jeu qui est aussi un peu répétitif, qui est beaucoup moins calibré finalement que celui de Platinum Games, parce que tout simplement c'est pas le même gameplay, et surtout c'est un studio qui a sorti un jeu dans la douleur, faut quand même le savoir. Donc c'est vrai que avec tout son charme et toutes les choses qu'il a de bien à proposer, c'est aussi un jeu qui a ses défauts. On va les accepter, on va le prendre tel qu'il est et on va juste voir s'il arrive à nous transmettre quelque chose, comme Nier Automata a su transmettre des choses absolument formidables. Je vous le dirai jamais assez, vraiment, enfin voilà, de cette génération-là et de cette année 2017, Nier Automata, c'est peut-être le main absolu quand vous aimez ce genre d'univers-là, quand vous aimez les scénarios ou scénarios S, avec quelque chose qui vous, vraiment, va dans la transmission, un jeu qui est vraiment dans la transmission de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu vidéo, voire honnêtement que personnellement je n'avais jamais vu. Bref, très impatient de découvrir ce Nier avec vous. Alors là, on a la musique qui est en fond, je spoile pas l'image parce que comme toujours, vous savez, les intros de jeu, ça montre beaucoup trop de choses. Nier Automata était abusé d'ailleurs de ce point de vue-là. Ne regardez jamais l'intro de Nier Automata, elle vous tue plein de choses. Mais par contre, voilà, je suis curieux parce qu'en vrai, mais pour être sincère avec vous, je sais même pas comment le jeu démarre. Donc, tout sera rediffusé sur YouTube, je le précise, sur la chaîne Atomium Live, et on va faire comme ça de temps en temps, au fil des semaines, eh bien, des petites sessions sur Nier pour voir un petit peu la tête qu'il a tout simplement, et puis du coup pour le faire dans son intégralité. Donc bienvenue aux personnes qui sont là du coup sur le live. J'espère que ce let's play live va vous plaire, j'espère que ça vous plaira également pour les personnes qui regarderont ça en VOD, parce que voilà, je sais que beaucoup de personnes m'ont dit je veux absolument que tu mettes ça sur YouTube, attention machin. Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Et donc, eh bien écoutez, c'est avec beaucoup d'appréhension que je vais appuyer sur le bouton start et je me sens pas très bien. En vrai, bon, je vais quand même vous dire quelque chose parce que je peux pas démarrer sans vous parler de ça. Je sais que ça va être très long comme intro, mais c'est pas grave, j'assume. Là, vous n'imaginez pas ce que je suis en train de traverser, c'est-à-dire qu'en fait, ce jeu-là, là, va me servir de deuil pour Nier Automata, parce que tous les jours, mais vraiment tous les jours, depuis que j'ai fait Nier Automata, j'y pense en fait. Mais vraiment, j'y pense avec... Il y a un vide qui s'est installé en moi, quoi. C'est terrible. Il y a un vide que je n'arrive pas à combler et j'ai ce sentiment d'avoir vécu quelque chose d'impossible à partager pour les gens qui n'ont pas fait le jeu. Et en même temps, je me dis que je le retrouve nulle part ailleurs et tout me semble tellement fade en jeu que je fais en ce moment, justement à cause de ça. Et même s'il y a des jeux qui sont formidables, hein, je le reconnais complètement, mais ce jeu a installé quelque chose, Nier Automata, en moi d'imbougeable en fait. Je sais pas comment dire ça. Et du coup, pourquoi est-ce que je fais Nier aujourd'hui et maintenant? C'est parce que j'en peux plus. Et je me dis là, je veux revivre ça, quoi. C'est la drogue, je veux revivre un truc aussi fort. Et même sans attente, j'espère quand même qu'on aura quelque chose qui sera à la hauteur de ce que Yoko Taro a su nous écrire, en tout cas, pour Nier Automata, tout simplement. Allez, c'est bon, maintenant qu'on est... Ah, je vois Garlands qui nous dit « J'ai le syndrome de The Witcher 3 », mais je pense qu'on a tous des jeux comme ça... On a tous des jeux comme ça, voilà, qui nous ont remplis d'une certaine façon et qui nous ont plu et qui derrière nous ont laissé finalement un peu tout seul face à notre manette et notre écran. Nier Automata, ça a été ça pour moi à puissance 1000 comme jamais je l'ai vécu dans ma vie. Et c'est vrai que c'est un jeu pour lequel j'ai un amour passionnel, hein, vraiment, c'est du romantisme qu'il y a entre ce jeu et moi. Et là bah écoutez, on va voir. Allez, c'est parti, on va lancer ça. Je vais bien évidemment vous faire profiter de ça en plein écran et sans interface de quoi que ce soit pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles. On va se mettre en normal parce que j'ai pas très envie de faire le jeu en difficile, je préfère qu'on profite de l'histoire plutôt que de son challenge. Et je vois qu'on me demande de saisir un nom, alors du coup on va pas s'embêter plus que ça. Faut vraiment que je mette un nom là du coup? Ah, je peux mettre Will, mais ça m'embête. Est-ce que... Attends. Non, j'ai une question à vous poser. Est-ce que là vaut mieux que je mette mon nom ou le nom du héros principal en fait, selon vous?
Pour les gens qui connaissent le jeu. Parce que si je préfère mettre le nom du perso. Enfin, par exemple, dans FF7, j'ai appelé mon héros Cloud, quoi. Donc, c'est le nom du perso. Ah, alors du coup, je mets quoi? Je mets. Vaut mieux que je mette Gestalt, vaut mieux que je mette. Je sais comment ça va se passer. Le héros, il s'appelle comment en vrai? Dans le nom qu'on lui a donné. Ah, vous me dites de mettre Nier. C'est vrai pour de vrai? D'accord, ok, bah je peux mettre Nier alors. Attendez, parce que là du coup je me suis embrouillé. Attendez, parce que je suis nul à Yesh pour ça. Hop, hop, hop. Le héros s'appelle Nier, d'accord, très bien. Allez hop, donc on fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Et là, est-ce qu'on va l'appeler Nier? On va dire oui. Et ensuite on fait ça. Ok, alors attendez, parce que là du coup ça démarre pour le jeu. Alors je vais répondre à deux questions juste rapidement, parce que je sais que sinon ça va faire débat. Donc il n'y a pas de voix japonaise dans le jeu, ça sera la VA, version anglaise. Et a priori tout le monde m'a dit qu'elle était exceptionnelle, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et sinon je suis sur PS3, voilà, c'était les deux infos importantes. Et donc on va pouvoir débuter tout ça. La musique de départ elle te met les poils quand même, hein. C'est ouh. Ok, ça pose déjà l'ambiance, très bien. Bon alors, carré pour attaquer et L2 pour se défendre. Donc là vous allez voir que c'est pas du tout Nier Automata. C'est rigolo parce que j'ai l'impression vraiment de revenir pour le coup 2 générations en arrière, c'est assez marrant. Et donc, hop là, on va bien évidemment commencer par un petit peu d'action. Ah, attendez. You all right, Yuna? Sorry, Dad. I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. If the monsters hear me, are they
Are they gonna come back for me? I won't let them hurt you, Yona. I promise. You need to eat something. Stay here. Stay hidden. I'll be right back. Yona. Yeah? Don't touch that book. Not ever. Do you hear me? Yes, Dad. Alors, on va pas faire trop de parallèles avec Nier Automata parce que je sais que sinon ça va trop spoiler pour certains et certaines. J'aimerais pas vous gâcher des surprises. On me dit R2 pour esquiver, très bien. Par contre, il y a quand même des choses que vous devez savoir. Côté contexte, Nier Automata se déroule vraiment très longtemps après Nier 1 en fait. Et donc là, du coup, on est dans un univers qui est effectivement beaucoup plus actuel. On nous a dit quoi, 2049 je crois, comme Blade Runner d'ailleurs, c'est assez rigolo. Donc du coup après je sais pas si c'est le 2049 de notre Terre à nous. Je sais pas si on est sur un monde entre guillemets réel. Mais en tout cas beaucoup plus dans le passé que du coup ne l'était Nier Automata, qui lui était très futuriste avec l'histoire des androïdes et tout ça. J'essaie vraiment de rester vague pour Nier Automata parce que, encore une fois j'insiste, c'est un jeu qu'il faut faire et qui est très chouette. Oula, que s'est-il passé, mince. I need more power. I need to protect Yona. Stay away from my daughter. Encore une fois, petite info importante, comme ça voilà, on pourra démarrer tous sur un pied d'égalité. Sachez que donc il y a effectivement plusieurs versions de Nier 1, et donc là vous avez vu qu'on va incarner un personnage qui va vouloir protéger absolument sa fille. Sachez que dans la version de Nier qu'il y a donc au Japon, c'est un frère qui doit protéger sa sœur. D'accord, donc c'est pas tout à fait les mêmes choses. On reste sur un scénario à peu près similaire de ce qu'on m'a dit, mais par contre voilà, c'est quand même une variante qui existe. Oula, 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 calme-toi. D'accord, alors là j'ai fait un peu n'importe quoi. Heureusement j'ai de la santé, à plus savoir qu'en faire, mais important. Et donc là je pense qu'on a vécu le start vraiment du jeu, c'est-à-dire bah, du coup cette envie de protéger sa fille qui l'a amené à toucher le fameux bouquin. Je sens qu'il va se passer des choses. C'est horrible parce que j'ai quand même 2-3 souvenirs de parallèles, notamment entre Yona et Yola, ce genre de choses là. Et du coup je me dis mon dieu, que va-t-il se passer? Alors attendez, avec R1 on a quoi? D'accord, on a la possibilité de lancer... Ah oui, c'est vrai qu'on est dans un RPG, il y a des niveaux, j'avais zappé ça. Alors, on peut désormais utiliser le sort projectile en appuyant sur R1. D'accord, donc là en fait je peux faire ça. Voilà, donc là on récupère avec le bouquin, vous voyez, c'est exactement comme dans Nier Automata, où on pouvait tirer à distance. Et là voilà, c'est exactement le même délire. Ah, sachant qu'on peut charger comme ça le pouvoir du livre. Et... on va... Très bien, très bien. C'est exactement le système du pod en fait, effectivement, de Nier Automata. D'ailleurs, dans Nier Automata, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on pouvait débloquer, je sais plus à quelle occasion, je crois qu'on pouvait l'acheter ou quoi. Mais le fameux bouquin justement de Nier 1, qui était là juste en mode easter egg, hein, qui n'était pas intégré dans le scénario, en tout cas pas de cette façon, si j'ai bon souvenir. Attendez, je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, on s'en fout. Ah, on va arrêter d'y penser. Allez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est encore une fois dans un jeu, je pense, qui va essayer de... Mais pourquoi est-ce que mon niveau est pas déjà niveau 10 et tout là? C'est un truc de fou ça.
Ah ouais d'accord, non mais là il est en mode vénère, je passe en berserk quoi. Est-ce que c'est le genre de jeu qui te donne tous les pouvoirs dès le départ et après te les enlève d'un coup et tu dois tout refaire? On va voir. Parce que là vous voyez niveau 12 machin. Oula. Alors il y a Chlornid qui demande si je compte faire le jeu en entier sur le chat. La réponse est oui bien évidemment. Si possible avec toutes les fins. Alors je sais pas si je vous montrerai en VOD, en live sans doute, mais je sais pas si en VOD je mettrai toutes les quêtes annexes. Parce que je pense qu'il y aura des moments qui seront un petit peu longs et qui serviront pas à grand chose, un peu répétitif. On va reparler justement du plan de route en fait pour les différentes runs et tout ça, ça c'est un point qui est important. Mais rassurez-vous, tout ce qui est à voir dans le jeu, on le verra ensemble et ça sera en rediff bien évidemment voilà. Mais ce sera des rediffs difficiles à regarder, je vous le dis d'emblée parce que voilà, on est sur un jeu qui est lent et qui est pas du tout facile à let's player comme on dit. Donc je vais faire de mon mieux bien évidemment pour vous rendre ça cool, mais après je vous promets pas non plus le let's play le plus rythmé et monté qui existe. Alors ensuite Javelot Noir. Ah, attendez. Ah ouais c'est stylé. Ouais donc ouais juste petite parenthèse, je rappelle que Yoko Taro donc, est vraiment grand fan de shoot'em up. Et donc du coup c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà non seulement dans Nier Automata et a priori voilà, on le retrouvera ici. Pour finir ce que je vous racontais tout à l'heure. Attention, attention, attention. Hop là. Alors, ils sont gentils mais attaquent pas trop, c'est sympa. On a l'impression que le livre nous fait goûter à la puissance pour finalement nous l'enlever comme toujours dans ce genre de jeu là. Tiens d'ailleurs, petite info encore une fois si ça peut potentiellement vous intéresser. Je rappelle quand même un petit truc, c'est que du coup Yoko Taro c'est pas quelqu'un qui, donc le créateur du jeu, c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec tout le système d'interview, de relations presse etc. Donc ces passages on va dire dans tout ça sont relativement rares et c'est quelqu'un de très bizarre. Et comme il le dit lui-même, c'est un gars bizarre qui fait un jeu pour des gens bizarres quoi. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs comme parti pris. Bon, qui a quand même un jeu qui est doublement million seller, mais bon ça c'est un détail. Et du coup, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que y a peu de choses qu'on peut retrouver de lui, mais il y a vraiment une interview qu'il faut absolument voir hein, si vous êtes intéressé par le personnage. C'est sur la chaîne Tokotoko, T-O-C-O. Vous tapez Tokotoko Nier ou Tokotoko Yoko Taro. Et vous allez pouvoir tomber sur un reportage en fait qui est fait sur lui, qui a une prod de malade vraiment. Il y a le même sur le producteur de Persona 5 d'ailleurs. Et c'est assez foufou en fait. Donc vraiment voilà, la vidéo Tokotoko c'est à voir absolument. Ah attendez, je vois que ça repart. Hop là. Yona. Attendez, que se passe-t-il? Allez, premier combat de boss. On va faire au mieux. Alors je vois que je peux vraiment charger masse le truc quoi. Je sais pas à quel point ça va changer si je charge beaucoup comme ça mais... Attendez, hop, voilà, on fait ça. Oh, la musique est tellement magique. Déjà. Et bim. Ok, donc ça va, le javelot fait des dégâts. Est-ce que ça vaut le coup de faire un petit coup de... Oula, 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 calme-toi, calme-toi. ça devient compliqué là. Non. Donc je rappelle qu'on joue en normal, c'est pas non plus le truc le plus difficile. Alors ce qui est perturbant par contre c'est que je peux pas faire le pod entre guillemets, donc le livre et les coups en même temps. C'est l'un ou l'autre, contrairement à Nier Automata où tu peux cumuler les deux, donc c'est du coup assez compliqué. Par contre ce qui se passe c'est que quand je fais ça j'ai l'impression de bloquer vraiment le temps. Ce qui est assez bizarre. Allez hop, 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 hop. Donc la jauge de mana c'est la jauge qui est en bleu en haut à droite de l'écran effectivement où on voit justement ce qu'on peut lancer. Mais là bon on est dans une configuration où on a mana infini de toute façon. Par contre je lui fais pas de dégâts avec ça. Donc on va plutôt mettre des patates. Ah punaise. Il va vraiment falloir que je me fasse petit à petit au gameplay. J'ai du mal avec l'esquive en fait. Allez tiens. Et on va s'en mettre une petite dernière. Ah non c'est bon, point faible. Alors infliger des dégâts importants à l'ennemi lorsque l'icône de son point faible affiche. D'accord, ok, très bien. Attendez, je suis perdu là. C'est parce que je vise mal ou quoi? Attendez, je me suis trompé. Il s'est passé un truc, attendez, je suis pas net là. Tout n'est pas très clair. Pourtant je vais vraiment essayer de faire attention au tuto parce que je savais que ce serait important. Alors, on prend ça et ensuite... Ah voilà, c'est bien ça. Non c'est bon, j'avais juste pas terminé de le taper.
Yona, talk to me. Dad, are you all right? Don't worry about me. I'm fine. That's good. Oh, look. I found this while you were gone. A cookie? Hey, that's your favorite. Here. We can split it, okay? No, you take it. Dad, no. You need to eat something. All right. Give me the small half. No. Come on, Dad. You're bigger than me. You have to eat to sur- Yona? Yona! Oh no. I dropped the cookie. Waouh, 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 c'est quoi ça? You've always Excusez-moi. been the one C'est Fanny. helping me. Yona! What have you done? So I wanted to. No! Yona! Yona! We need help. We need help! Please, anyone! Help! Help us! Yona. Ah ouais, quand même 1300 ans plus tard. All right, I'm off. Dad? Hey, Dad. You want to hear about the crazy dream I had last night? Hmm? See, I was in it, and you were in it too, and we were riding around on this huge pink cloud, and then... Yona, I'm sorry. I have to go. You can tell me when I get back. Oh, wait. Can you get me a book while you're out? Sure. Now stay here and rest. We can't have your cough coming back. Waouh, je m'attendais tellement pas à ça. D'accord. Et bah pourquoi pas. Et bah pourquoi pas. Allez hop, c'est parti, on avance. Alors, désolé pour le... Attendez, juste, comment est-ce qu'on lui parle? Rond, très bien. D'accord. Donc ouais, désolé pour le fail de son tout à l'heure, c'est qu'en fait j'avais Spotify qui est allumé et Fanny a lancé pour mettre sa musique, sauf qu'elle a pas calculé que du coup elle le balançait sur mon PC et pas sur son PC de boulot, donc du coup il y a eu un petit moment de son intense. Désolé, ça a cassé un petit peu la tristesse de la situation, mais qui était quand même, voilà, du coup effectivement très triste et assez immersif. Donc là du coup voilà, il est avec sa fille 1300 ans plus tard. Mais sauf qu'on sait très bien que c'est impossible, donc du coup... Je me demande... Ah, Popola, c'est pas vrai? Ah, mais ça c'est stylé si c'est ce que je pense. Wow, alors là par contre, ouais, c'est là que visuellement tu fais wouh. Ok. C'est ouf. En fait, ce qui est ouf, c'est que je me demande ce qui nous attend. Je me demande vraiment ce qui nous attend et vers quoi on va aller. Très bien. Alors, question qui tue, bien évidemment, très... Ah, attendez.
On peut sauvegarder près des boîtes aux lettres. Ah ça c'est important. D'accord, on va bien ouvrir l'œil parce que ça je sens arriver le drame si jamais je me plante. Donc on fait ça. On fait ça. Nouvelle donnée. Oui très bien. Ouais. Alors, je sais qu'on est dans un jeu dans lequel il va y avoir des quêtes annexes qui seront à accomplir. Notamment, il y en a une qu'on m'a dit vraiment, il faut absolument que je la fasse. C'est la quête où on va récupérer toutes les armes du jeu qui nous permettra de débloquer des fins véritables. Donc, on va faire tout ça. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est où est-ce qu'on va déverrouiller justement toutes ces quêtes. Donc ça, on va le découvrir ensemble. Et donc, on nous dit bonjour. Ah, Devola, justement, qui est là. Très bien. Well, someone looks raring to go this morning. You know how it is. I'm just trying to earn a living for my little girl. Voilà. Petite musique de l'amour, soit dit en passant. Est-ce qu'on peut lui parler? D'accord. Oh, la musique elle est stylée dans cette version. C'est rigolo parce que je la connaissais pas du coup cette version là. Alors cette musique elle a été reprise justement dans Nier Automata. Je sais plus à quel moment. Je crois que c'est une musique de balade, peut-être dans le désert ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Bon allez, on va aller par là-bas, on verra pour les quêtes et tout ça. Ah bordel! Mais attends. Non, mais non, je confonds, c'est pas possible. Mais attends, cette bibliothèque, elle y est dans... Enfin bref, bon, allez, on avance. Alors, bonjour. Comment va Yona aujourd'hui? Ça tout ne s'améliore pas. Donc elle est toujours malade. Voilà qui est inquiétant. J'espère qu'elle se remettra bientôt. Moi aussi. Je suis si désemparé. Je ne peux pas faire grand chose pour elle à part m'assurer qu'elle mange assez. La plupart du temps, j'ai l'impression de ne servir à rien. Oh, ne dis pas des choses pareilles. Elle ne pourrait pas avoir un père plus attentif que toi. Au fait, j'ai une faveur à te demander. L'apothicaire du marché aimerait que tu ailles chasser les moutons sur la plaine septentrionale. Ah, les fameuses quêtes de merde. D'ailleurs, non, d'accord, je m'en occupe. Voici une carte de la plaine. Tu en auras probablement besoin. Très bien. Donc ça, on va le faire avec la touche Select a priori. Et j'oubliais, quand tu remettras le mouton à l'apothicaire, pourrais-tu m'acheter 3 herbes médicinales pendant que tu y es? Très bien. Il ne m'en reste plus. Tiens, ça devrait être assez. Et donc là, voilà, du coup, on nous a donné ça pour choper le magasin, la boutique. Et on doit acheter en même temps quelque chose pour Yona. J'insiste, très bien. Thanks, Popola, for everything. Huh? You know, all the work you give me. You've been telling the villagers that I'm for hire, haven't you? Oh, that? It's nothing. They need help, and you need money to take care of Yona. This way everyone wins. I suppose so. Alors il y a un truc que je n'ai pas forcément compris par contre, c'est à quel moment on voit que la quête, enfin que ce qu'on va nous demander c'est une quête principale ou une quête annexe. Ah bah tiens, si peut-être que là on le voit justement. Hey. Attendez, doublage? Non. Oh, salut papa. Bon sang Yona, tu sais pourquoi tu es trop malade? Non, tu sais pourtant que tu es trop malade pour te promener dans le village. Et regarde, ton ruban s'est dénoué. Tu vas le perdre si tu ne fais pas attention. Désolé papa. Seulement, je me suis dit qu'il y aurait peut-être des livres sur ma maladie à la bibliothèque. Oh, Yona. Ne te fais pas tant de soucis. Tâche de bien manger, de te reposer, et dis-toi tous les jours que tu iras bientôt mieux. Et si tu le fais, ta maladie se guérira toute seule. Vraiment? J'en suis certain. Écoute, le travail m'attend, mais je rentrerai bientôt. D'accord, ma chérie? D'accord. Très bien. Donc ça devait être un dialogue important, vu qu'il n'y avait pas forcément la même icône au niveau du bas de l'écran, au niveau de la carte. À voir ce que tout ça donnera tout simplement. Et j'en profite pour glisser un petit mot voilà, pour les personnes qui suivent la chaîne. Je vois qu'il y en a beaucoup là du coup sur mes notifs. Merci beaucoup à vous et du coup j'espère que la chaîne vous plaira et son contenu aussi. Attention. Once thriving populations now lie decimated by plague and disease. The end has never felt so close. And if that wasn't enough, monsters called shades now roam the land,
threatening our very lives. But that's of no consequence to me. My daughter is sick, and my only concern is to give her a better life. I try my best, but I'm only one man. I'm hard like that. So the kindness of the villagers has meant much. Nothing will stop me. I will fight for Yona until the end. Until the very end. Ok. On va, hop là, voilà, avancer. C'est intéressant. C'est intéressant. J'ai 1000 trucs à vous dire, mais j'ai trop peur de vous saouler à faire trop de parallèles ou quoi que ce soit, ou de trop d'analyses. Pas se laisser porter assez. Mais il y a des choses que je trouve assez passionnantes. On en reparlera au moment où. Sachant que je connais pas du tout la durée de vie du jeu, je sais pas s'il est si long que ça en fait. On va parler un petit peu quand même aux gens qui sont autour de nous. Pas de conneries les animaux, les pauvres. Voilà. En tout cas, un monde en perdition, ça c'est sûr. Ravagé par la maladie, ça c'est sûr aussi. Et il s'est passé quelque chose. Je pense qu'avec avec le bouquin, le fameux, il s'est passé quelque chose. Puisque, bon déjà, clairement la thématique du jeu, je pense que c'est tout ce qui est livre, bibliothèque, etc. Tout comme le côté Android de Nier Automata. Mais plus loin que ça, on se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, c'est un petit peu la question de pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'on est là 1300 ans plus tard, toujours avec cette fille, toujours sans avoir grandi ou quoi. Qu'est-ce qui ne nous est pas dit tout simplement. On verra. Allez, on va faire du coup la quête pourrie, la fameuse, voilà. Donc on va pouvoir s'approcher de la proie pour récupérer. Ah, par contre, attendez, découverte de nouvelles musiques, on écoute. Franchement, ça va, hein. Au gameplay, c'est moins pire que ce que je pensais en fait. Je m'attendais vraiment à un truc qui soit injouable. Et finalement, bon bah voilà, ça reste assez fluide. C'est pas du Platinum clairement, voilà, qui sont des vrais purs artisans du gameplay. Mais ça reste franchement tout à fait honnête. Je sais plus combien est-ce qu'il fallait que je tue le mouton. Et j'ai pas l'impression que la quête nous l'ait dit. On va faire un petit bout de start pour voir justement. Plus qu'à apporter la viande. Ah, à l'apothicaire, très bien. Bon bah on va se faire ça tranquillement. Damn. What are shades doing so close to town? Alors du coup on a des bestioles quand même comme celles qu'on a vues auparavant. Pareil, on sait pas forcément d'où elles viennent ni ce qu'elles font là, juste on va les défoncer. Il y a Rayo qui nous dit que pour le gameplay c'est correct pour un action RPG. Bah franchement quand tu compares ça à Kingdom Hearts 1 par exemple, franchement ça va quoi. Bon on compare PS2, PS3 certes, mais ça reste carrément honnête. Enfin Kingdom 1 encore aujourd'hui tu peux le faire et c'est jouable hein. Donc celui-ci finalement aussi. Donc c'est pas plus mal. Juste un petit truc important, aujourd'hui Popola m'a prêté un nouveau livre. Il raconte l'histoire d'un arbre énorme. J'espère que l'histoire aura une fin heureuse et je ne pourrai pas supporter qu'un arbre soit triste. Ce qui serait rigolo, ce serait que là vous voyez on n'a pas les années pour le 1er décembre. Et du coup qu'il y ait des années et des années entre chaque texte. Ça serait très marrant. Bref, on verra ça le moment venu. Ouais, ce que je voulais dire c'est que vraiment j'essaye de vous laisser au maximum l'ambiance du jeu, donc je me tairai vraiment dès qu'il y a le moindre dialogue parlé avec du doublage. Bon désolé, c'est pas forcément du confort pour la VOD, mais je pense que c'est important de laisser le jeu s'exprimer, et moi de mon côté j'ai aussi envie d'en profiter un petit peu. Donc voilà, du coup c'est pour ça que je parlerai finalement assez peu, pour aussi laisser découvrir les musiques, comme maintenant par exemple. Alors remercie Popola de ma part, d'accord, bien sûr. Alors, les magasins offrent une multitude d'objets, d'armes et de matériaux. Je crois que Popola voulait 3 armes médicinales, effectivement. Du coup, on va les récupérer tout de suite. Bon, ça va, le jeu nous guide un petit peu quand même pour qu'on fasse tout ça. On va peut-être en récupérer 5, histoire d'en avoir un petit peu pour nous aussi, si jamais on en a besoin. Je vois qu'on a des cartes également à récupérer. On va la faire tout de suite. Voilà. Même si on aurait pu acheter d'autres choses. Donc on est sur un jeu en 720p d'ailleurs, je vois quelqu'un qui pose la question, oui c'est important. Et d'ailleurs je vois aussi des gens qui me disent que la qualité du live est pas assez haute, donc on va la monter un petit peu.
Ah, attendez, je vois qu'il y a des choses à faire là. Il y a les quêtes. Alors attendez. Toi déjà, t'as des choses à me dire a priori. Est-ce qu'on peut te parler? Besoin de choses en particulier. Est-ce qu'on peut parler simplement ou pas? Non, on peut pas. D'accord, comme ça au moins, pas d'embrouille. Ah, peut-être que ce sont les... Je sais pas. Le jardinage. Il n'y a rien de mieux. N'est-ce pas? Ah oui, ce sont les vendeurs en fait. On peut acheter des fleurs dans le jeu, mais ça sert à quoi du coup? Graines de tomates demain. D'accord, on peut planter les choses a priori. D'accord. Bah allez, hein, on va se faire un petit plaise. Hop là. En fait, ouais, c'est ça. Là, on a du coup tous les villageois qui ont des choses à nous proposer. Bienvenue à Monsieur Toz au passage. D'accord. Donc ça, je pense que c'est les choses, des collectables qu'on pourra potentiellement récupérer dans le jeu. Et après, j'imagine que par là-bas, ça va être aussi tout ce qui concerne les armes. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, toujours pas. Mais c'est rigolo, ça. On est dans un jeu dans lequel on peut vraiment acheter tout et n'importe quoi. C'est terrible. D'accord, donc là, c'est les machins qui vont pousser grâce aux graines. Bon, écoutez, on va partir par là-bas. Je sais pas si on peut faire son petit potager dans le jeu soit, mais ça serait marrant. Honnêtement, je vous dis, je m'attends à rien et je m'attends à tout en même temps. On se laisse porter par le jeu et on verra ce qu'il nous dit. Ah, attendez. Là, on a une icône en bleu, le point de sauvegarde. On va y penser. Parce que, mine de rien, on n'est pas à l'abri d'un crash de console ou de trucs comme ça. Je suis le spécialiste pour les freezes PS3. J'ai une PS3 qui est très fatiguée. Donc, voilà, on va rester zen. Alors, je vois que... Tiens, on va aller par là-bas. Ah, la musique est stylée. Très pratique. Ok. Ah, ce lieu, je sens quand même qu'il a une certaine aura et une certaine importance. Alors. Hey. J'ai apporté 3 gigots de moutons à l'apothicaire. Ces bêtes sont moins dociles qu'elles n'en ont l'air. Oh, et voici les herbes médicinales que tu voulais. Merci. Eh oui, ces moutons peuvent être féroces. Tu as l'air épuisé. Je crois que tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Tu devrais rentrer. Je suis certaine que Yona aimerait pouvoir passer plus de temps avec toi. Tu as raison. Alors il y a Maniac qui soulève un point très important, donc Maniac Bird qui nous dit: je comprends pas pourquoi le jeu avait des critiques presse pas fameuses à l'époque, il méritait mieux. Alors on verra quand on l'aura fini, on en reparlera. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce jeu est sorti dans un timing très particulier. Parce que l'époque où est sorti Nier, c'est quand même une époque où on était vachement dans des jeux à technique. Si vous en souvenez bien, c'était vraiment bah voilà, essayer de... Bah comme un petit peu aujourd'hui ce qui se passe avec des jeux comme Assassin's Creed Origins par exemple, c'est-à-dire vraiment des jeux qui vont remplir un cahier de features, qui vont remplir un cahier de technique, et finalement c'est surtout ça qui a été noté à cette époque-là, et on était beaucoup moins sensible, bah déjà parce que je pense que le jeu, enfin c'est ma conviction, mais je pense que le jeu indépendant a fait beaucoup de bien à ça pour justement ne pas forcément chercher le graphisme, mais plus chercher le propos, même dans la critique, dans la presse. Et en fait... Je pense que Nier est sorti dans un timing où finalement le propos, bon, c'est ouais, c'est cool, mais si le jeu il est pas fluide, techniquement irréprochable, machin, etc., bon, ça va pas trop quoi. Et en même temps, ce jeu, à qui tu le conseilles quoi? C'est très compliqué de conseiller un jeu pareil, même Nier Automata, hein, dans mon entourage, j'en parle tout le temps, mais je le conseille qu'à des gens qui sont vraiment spécialistes du jeu vidéo et qui adorent ça plus que de raison, parce que c'est pas le genre de jeu que je ferais jouer à des gens qui sont peut-être un peu moins assidus que ça dans le jeu vidéo en fait. Et c'est vrai que enfin je sais pas, je pense que l'époque était pas favorable en fait avec Nier, et maintenant peut-être que ça pourrait potentiellement changer. Ah mince, mais c'était par là en fait. Je voulais voir s'il y avait le... Bah attendez, j'explore, hein, je suis désolé, vraiment je joue au feeling. J'espère que c'est pas dérangeant pour vous parce que je suis pas du tout en mode speeder, aller vite, machin, juste je fais le truc tranquille ou quoi. Alors Nelvis, j'ai vu passer ton message, mais on
On verra ça plus tard, je pense pas que ce soit trop tard de toute façon. Alors, on va regarder ce qui se raconte. Hop là. Hey, Alors, hey papa. Je peux finir de te raconter mon rêve? J'étais quelque part et je crois qu'il y avait une énorme chèvre rose. Et... Ah, j'ai oublié le reste. Il était vraiment bizarre. Ne t'en fais pas, Yona. Que dirais-tu que je te raconte plutôt une histoire? As-tu déjà entendu parler des larmes lunaires? Ce sont des fleurs. Quel nom ridicule. Tu as sans doute raison. Toutefois, certains prétendent qu'une larme lunaire peut exaucer le vœu de la personne qui la trouve. Mais seuls les enfants sages arrivent à en trouver. Alors tu dois toujours être sage, d'accord? Est-ce qu'une larme lunaire pourrait me guérir? Bien sûr. Elle peut exaucer n'importe quel vœu. Yona, quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. Bonne nuit, papa. Wink wink, hein. On est d'accord. Le lendemain matin. Bon, j'y vais. À plus tard, chérie. Sois sage, d'accord? D'accord. C'est vraiment le gars qui fait sa vie tranquille dans sa baraque quand même, hein. Ça se prend pas trop la tête. C'est marrant le petit passage comme ça, 2D, 2D 3D, parce que c'est quelque chose qu'on a retrouvé. Alors, on m'a dit que j'avais loupé mon jardin, mais j'arrive pas à le voir. Est-ce que mon potager, c'est ça, justement? Ah, peut-être, hein, on voit une zone très légère. C'est ça, c'est pas très évident. Mais du coup, je peux planter des choses, là, ou c'est... Bon, attends. Je vais regarder un petit peu les menus, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai pas trop vues. Donc ça, c'est les options, on s'en fout. Ensuite, ordre, animaux, appeler. D'accord. Tu peux appeler les animaux. D'accord. Mais il a pas l'air d'être là peut-être. Ouais, c'est possible. Ça viendra sans doute plus tard. Et là, je pense que ouais, on n'y est pas. Alors, on a fait ça. Hop là. œuf de poule, très bien. Donc Nier, en fait, c'est un jeu dans lequel tu cultives, tu t'as ta ferme et tu... En fait, on a un petit peu le Charles Ingalls du jeu vidéo, là, hein, je veux pas dire, mais... il manque plus que le petit morceau de violon et on est bien. On va retourner voir du coup Popola qui va nous donner sans doute un nouveau taf à accomplir. On verra ça. Je suis curieux d'un truc aussi, on verra. Je pense à 1000 choses, hein. Désolé. Hey. As-tu du travail pour moi aujourd'hui? Oui, mais ce ne sera pas du gâteau. Ça me convient parfaitement, sans doute. Tu sais que le pont de bois de la plaine septentrionale s'est effondré, n'est-ce pas? Oui, on ne peut plus traverser la gorge. Eh bien, les menuisiers, qui le réparaient, se sont fait attaquer par les ombres. Comment? Encore des ombres sur la plaine septentrionale? Oui, je sais, c'est inquiétant. À ce qu'il paraît, le ciel était nuageux, et les ombres les ont pris de court. Un des menuisiers est grièvement blessé. Tu veux que j'aille me débarrasser d'elle, c'est ça? Oui, mais sois prudent, ce sera dangereux. J'adore le danger. Je ne peux pas vivre d'aumône éternellement, je dois aider les villageois. Hier, j'ai tué des ombres qui rôdaient tout près de la porte du village. Tu sais, elles s'étaient camouflées à l'ombre. Ah bon? C'est plutôt alarmant. Alors, es-tu certain de vouloir accepter cette tâche? Oui, je m'en occupe. Très bien. Et là, c'est le moment où vous allez me détester pour les gens qui regardent ça éventuellement en VOD sur YouTube, mais je vois le temps qui file, et qui file très très vite. Et si je veux avoir une chance de pouvoir uploader tout ça, il faut absolument qu'on fasse une coupure ici et qu'on continue du coup ce Nier classique, pardon, excusez-moi, plus tard, parce que voilà, du coup, si on fait pas la pause, je pourrais plus rien envoyer, donc ça sera compliqué. Bref, pour les gens qui regardent ça du coup en live, bah déjà, merci à vous, j'espère que ça vous plaît et que vous passez un bon moment. On va faire une toute petite pause de rien du tout, genre 2-3 minutes, le temps que je valide une emote qui m'a été envoyée par Ashlo tout à l'heure, mais bon, ça on va le faire ensemble. Pour les gens qui regardent ça du coup en VOD, bah la suite sera très très bientôt sur la chaîne, sachant que bah là on va jouer un petit peu et je pense que je mettrai la suite assez rapidement, vous verrez ça le moment venu. Et donc, eh bien voilà, sur ce, je pense que... Je me trompe peut-être, mais je pense que là on a eu une petite intro, un petit aperçu, un petit a priori
la suite risque de s'activer un peu plus vénère, sachant que voilà, si je crois en mon intuition du jeu vidéo, on va sans doute arriver du côté d'une phase un petit peu peut-être action ou donjon, je sais pas. Bref, quelque chose de ce goût-là dans les missions à venir. Bref, quelque chose en tout cas qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Sur ce toute petite pause, je reviens dans quelques instants et je vous dis à tout de suite. Je me dépêche, à tout de suite.